Je voudrais encourager un frère ce matin. Je voudrais encourager une soeur ce matin à se lever et à adorer ce Dieu-là. Et papa, je vais te demander pourquoi je dois l'adorer. Je dirais, mon frère bien-aimé le Seigneur, regarde aujourd'hui les gens avec lesquels tu as grandi. Combien sont encore en vie? Aujourd'hui, toi tu es en vie. Aujourd'hui, combien de gens avec lesquels tu travaillais, d'autres ne travaillent plus. Ils ont été licenciés. Ils ont été mis à la retraite, une retraite anticipée. Mais aujourd'hui, toi, tu commences toujours à continuer de travailler. Tu diras, frère Francis, pourquoi je veux le glorifier? Combien de gens de ta famille sont mariés? Aujourd'hui, toi, tu es marié. Tu as des enfants et des petits gens qui n'ont pas d'enfants. Tu as une maison. Même si la maison n'est pas grande, mais tu as une toiture. Tu as une voiture. Tu es en bonne santé. Tes yeux peuvent voir. Mesdames et le Seigneur, on a toujours de quoi glorifier Jésus. Aujourd'hui, tu as un enfant. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, les gens t'avaient appelé stérile et combat à Botakate. Mais aujourd'hui, tu as un enfant. Aujourd'hui, tu as une famille. Oh, pense à ce Jésus-là qui t'a honoré, qui a enlevé ta honte. Aujourd'hui, je t'appelais à Zanga. Tu n'avais rien absolument. Mais Jésus a eu pitié de toi. Il t'a fait sortir de cette situation-là. Aujourd'hui, tu as un travail. Aujourd'hui, tu as une voiture. Aujourd'hui, tu as une famille. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Celui qu'on appelait Akoufa Lobi. Il est encore en vie. Mais nous avons des choses dans nos vies, bien-aimés le Seigneur, que nous négligeons. Des bénédictions sous-estimées. Bien-aimé le Seigneur, j'appelle cela des bénédictions sous-estimées, bien-aimé le Seigneur. On est béni, on est tellement béni et qu'on n'a plus d'égard à la bénédiction du Seigneur dans nos vies. Ce matin, je voudrais encourager un frère à se lever là où il se trouve dans sa voiture, dans son lieu de travail, au marché, à l'école, à la maison, dans sa chambre, à se lever et à glorifier Jésus, à se lever et à chanter pour sa gloire. Je te dis, il y a une situation qui peut se débloquer ce matin, c'est parce que tu as ouvert ta bouche pour glorifier ce Dieu. Tu as jeté des cris de joie, tu l'as acclamé, tu as crié, tu as dansé à son honneur. David, la Bible l'appelait un homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, il aimait chanter pour le Seigneur. Lorsque l'arche de l'Éternel revenait en Israël, bien-aimé, David est devenu un fou à cause de la parole de Dieu. Danse en son honneur. Sois comme David qui dansait pour la gloire du Seigneur, qui chantait pour la gloire du Seigneur. Oh, peuple de Dieu, on a des bénédictions cachées dans nos vies. Tu peux voir librement. Tu peux parler librement. Tu peux marcher librement. Tu peux manger librement. Tu peux travailler librement. Tu peux manger librement. Ce sont des bénédictions. Beaucoup de gens payent de fortune pour avoir ces choses-là. Mais toi, tu les as gratuitement. Qu'est-ce que tu as donné à Jésus pour être en bonne santé? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus pour pouvoir voir? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus pour avoir le mariage? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus pour avoir des enfants? Qu'est-ce que tu as donné à Jésus pour avoir ce que tu as et les autres n'ont pas? C'est son amour. Jésus t'aime. Ce matin, je voudrais encourager un frère. Pense à toutes ces choses que le Seigneur a fait pour toi. Pense à toutes ces choses, mon frère, que Jésus a fait pour toi. Jésus t'a guéri. Tu étais à l'hôpital. Les gens t'ont appelé. Bien-aimé le Seigneur, on a de quoi chanter pour le Seigneur. On a de quoi le glorifier. Oh, peuple de Dieu, chantons ensemble pour sa gloire. Ce Dieu-là, il est digne de gloire. Il est digne de puissance. Il est digne de royauté. Nul n'est comparable.